Nous sommes médecins, infirmiers, aides-soignants ou ambulanciers. Qu'est-ce que tu avais bu, Nicolas? Ouais, c'est ça. Je n'ai rien bu. Nous avons choisi de consacrer notre vie à sauver celle des autres. Attendez-vous, on a fait le plus dur. À Montpellier, dans l'un des services d'urgence les plus fréquentés de France. On en voit tellement des gens dans la détresse. Nous avons été filmés par 60 caméras, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aux urgences, ce qui est le plus difficile, c'est le côté humain. Les urgences, un lieu où la vie et la mort se côtoient chaque jour. Ça t'énue pas la douleur? Ne pas savoir ce qu'il a, c'est anxiogène parce que il pourrait à tout moment se dégrader. 6 de tension. Elle est là, la maman? En termes de pronostic, on sait que ça sera grave dans tous les cas. Mélissa, ouvre les yeux, s'il te plaît. Si c'était pas grave, ça ferait pas les gros titres des journaux. On n'a pas fait un garrot artériel qui allait tout bien. Comment on va pouvoir gérer la situation alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe? C'est un appel, à sa manière. Ouais, arrêtez de foutre de ma gueule. Plus jamais tu diras que les urgences c'est pas bien, hein? On dit souvent que les urgences sont le reflet de notre société. C'est vrai. Nous, les soignants, nous le vérifions à chaque instant. Ce travail, nous l'avons choisi et nous l'aimons. Nous sommes médecins, infirmiers ou aides-soignants. Et notre quotidien, nous voulons vous le faire partager. Vous avez mal de quel côté? Pardon? Vous avez mal de quel côté? Là. De ce côté-ci? J'ai mal. Mais c'est peut-être... C'est rouge? Oui, un petit peu, oui, effectivement. Bah oui. Ici, là. Il a tellement tiré. Bon. Vous savez, au pire, c'est qu'un collier. Vous allez bien. Ah mais je m'en fous du collier. J'en ai un bout. Il a pas tout pris. Bon. Mais ce qu'il y a, je suis choquée. Et oui, ben c'est normal. C'est normal. Vous vous rendez compte, ils ont peut-être même pas 15 ans, puis je les reconnaîtrai. Ah, puis je suis choquée. Ce sont des jeunes du quartier où vous habitez? C'est pas pratiquement où j'habite, mais ils m'ont pris en route. Aux urgences, ce qui est le plus difficile finalement psychologiquement, je pense que c'est le côté humain. Tiens, il en a qu'un bout. Il me l'a cassé autour du cou. Et alors, ça m'a tiré. Puis par derrière, paf. Respirez un bon coup, essayez de vous détendre parce que vous avez la tension très haute. Du coup, avec l'émotion, bon, c'est normal, hein, oui, c'est une réaction normale. Hein. 12,8 d'habitude, et j'arrive à 18 et quelques. Oui, mais ça va redescendre hein, après coup, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Un verre d'eau? Non. Allez, voilà, maintenant vous êtes en sécurité, on vous sautera plus dessus. D'accord? Il y en a des agressions comme ça? Oui, ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on va me faire? Alors là, on va vous installer dans une salle d'examen où le médecin va vous examiner. Oui. Et surtout vous faire le papier pour que vous puissiez aller porter plainte. Il faut que je porte plainte. Voilà. Hein? Les urgences sont un reflet un petit peu de la société. Et on est en première ligne, juste après le SAMU, et on voit beaucoup de choses.
Nous ne pouvons jamais le prévoir, mais certaines de nos journées commencent sur les chapeaux de roue. Petit bobo, accident grave. Ce matin, dans tous les services, les patients sont nombreux à attendre. Alors, pas le temps de souffler. La ruche fonctionne à plein régime. C'est sensible, mais c'est supportable. Hein. C'est plutôt mon poignet qui m'a fait mal. Les ouvriers, vous les filmez. Oh, les papiers, il y a sa dame à l'entrée là. Je respire, c'est mal. Attendez, hein. Vous restez un peu mal comme respiration. D'accord. Je vais faire une échographie, monsieur, là, hein, pour regarder un peu le ventre, d'accord? Bon, là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des planchements. Si je vous fais mal, monsieur, vous me dites là. Ce métier, c'est notre passion. L'envie de venir en aide aux autres en toutes circonstances. Nous n'oublions pas que chaque cas est unique et mérite qu'on lui consacre du temps. Alors, attendez, hop. Voilà, je vais vite chercher un brancard. Regardez. Ce jeune homme est tombé de cheval. Il est conscient, mais il vient de subir un choc violent. Les conséquences peuvent être très graves. Pardon. Alors, ce jeune homme, donc, chute de cheval, c'est ça? Vous avez mal où? J'ai mal au niveau du rein. D'accord, donc je peux prendre la tension là? Parce que ça va gonfler. Hein. Hop, la douleur sur une échelle de 1 à 10? 8, 9. On va l'amener aux soins. D'accord, c'est une hématurie. Okay, parce que si jamais il faut le sonder, il faut regarder. Et là, ça date de quand, ça, alors? Ça date de il y a 3 jours. Ça n'a rien à voir. Donc là, je comprends pas. C'est votre copine vous est tombée dessus ou c'est le cheval? Non, je la portais à bout de bras, j'ai glissé, le cheval m'est passé à côté, il m'a pas tapé. Le cheval, il vous a pas tapé? Non, c'est ma partenaire qui m'a... Ah oui, donc vous n'êtes pas tombé de cheval, alors? Si, j'étais debout sur mon cheval. Ah, avec elle, d'accord, ok, vous faisiez de la voltige. Excusez-moi, autant pour moi. Non, donc à la fois tomber de cheval et votre partenaire dessus aussi. Ouais, c'est assez violent quand même, c'est assez violent. Et vous faisiez du cheval avec ça? Rien n'arrête la passion. Hop, attends, je pars avec. Oui, non, mais je comprends bien. Je suis pas là pour faire des reproches. Nous, on est là pour vous soigner, d'accord? Ouais, je sais bien que c'est de ma faute. Je le sais. Allez, c'est ça bon. m'embête vraiment de venir vous embêter. Oh, mais vous nous embêtez pas. On va s'occuper de vous. Tu peux l'amener aussi. Donc, un jeune homme est venu qui faisait des présentations de spectacles avec des chevaux. Et ce jeune homme, au cours d'un entraînement, est tombé de cheval et a reçu sa partenaire sur la poitrine, ce qui était un choc assez violent quand même. Et donc il est venu se plaignant de douleurs importantes. C'est l'équipe des soins intensifs qui va s'occuper de lui. Apparemment, il souffre beaucoup. Notre priorité, déterminer au plus vite comment calmer sa douleur. On va vous mettre des petites électrodes. On va vous prendre également une tension. Sachant que d'habitude elle est basse. D'accord. Je peux descendre à 8 de tension D'accord. Sans souci. Ok. Voilà, 12,6 de tension. Ça, c'est à vous, ça. C'est ses allergies. Latex, produits contrastés iodés, rocéphine, pénicilline. Ça vous fait quoi? Détresse respiratoire et... Ce monsieur, c'est... C'est le monsieur là qui nous a parlé, Richard, chute de cheveux. Ah oui, c'est vrai. Chute de cheveux. Il a beaucoup d'allergies. Bonjour. Traumathoracique. Il y a 1 heure à peu près qu'il est tombé. D'accord. Faites voir juste le ventre. 2 petites secondes, je vais tout doucement... Allergie aux produits contrastés iodés. J'ai fait un arrêt cardio-respiratoire. D'accord. La morphine, vous la tolérez bien? J'en avais eu pour une fracture, je crois. Ouais, et ça s'était bien passé? Ouais, pas de... Bon, on met de la morphine. Alors d'accord, très bien. C'est un patient qui est allergique à énormément de choses, hein, qui nous a empêché de réaliser un scanner injecté. C'est-à-dire qu'il était allergique aux 5 classes de produits de contraste iodé, les produits qu'on injecte avant le scanner pour voir s'il y a un saignement. Il se plaint énormément. Donc, de toute façon, on doit calmer le patient. On va lui administrer de la morphine. Je vais vous allonger un tout petit peu, vous me dites si je vous fais mal. Allez, très bien. Allez, on va doucement. Vous n'avez pas mangé de betterave, vous n'avez pas mangé de... D'accord, vous n'avez pas pris un traitement qui colore les urines. D'accord, vous n'avez pas fait un marathon hier. D'accord. Et la tête, elle a tapé, jeune homme, aussi? Un peu, ouais. Ouais. Vous avez perdu connaissance? C'était un peu flou. Ouais. Est-ce que vous pouvez me regarder? Voilà, ouvrez grand les yeux, fermez et ouvrez. Ok, parfait.
Pas d'épanchement en tout cas, pas de grosse dilatation du rein. Et la chute, elle était quand? Selon ses dires, il aurait saigné, il y aurait eu du sang dans les urines. Et à l'échographie qu'on a réalisée, on ne retrouve rien. Benoît, je peux te voir juste 2 secondes? Oui, dis-moi. S'il te plaît, dehors. Oui. Très vite, nous avons un doute sur son état de santé réel. Je te le transmets juste parce qu'on me l'a dit. Moi, j'en sais rien que le jeune homme du milieu, il est quand même arrivé avec une valise, avec des affaires. Il ne sent pas le cheval, il n'y a pas de tenue de cheval. C'est bizarre. Oui. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il cherche de la morphine? morphine? Voilà, c'est ça. Alors, il y a une personne qui a suspecté ça, alors moi c'est vrai que non, moi, ça met la puce à l'oreille. Oui, aussi, moi aussi, j'ai suspecté comme ça. Mais bon, j'y vais. Il me raconte qu'il fait des spectacles équestres un peu partout en Europe. Il avait fait une chute de cheval, il était arrivé sur ses jambes avec sa valise. Bon, ça faisait un petit peu effectivement des propos peu clairs. Ça revient la douleur là? Tu l'as mise où la seringue de morphine pour le jeune homme? 3 €. Vu que ce patient nous réclame de la morphine car il a mal et que tous les autres médicaments, on ne peut pas lui les administrer puisqu'il dit qu'il est allergique, on se demande s'il ne serait pas venu aux urgences juste pour avoir sa dose. C'est toujours un petit peu suspect des patients qui arrivent en demandant de la morphine, ça c'est sûr, surtout les jeunes. Alors est-ce qu'il y a un problème de toxicomanie derrière? Ça je peux pas, à l'heure actuelle en tout cas je peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a un problème d'addiction à certaines drogues? C'est pas à nous de juger, en tout cas pas aux urgences, pas maintenant, c'est pas possible. C'est-à-dire sans examen clinique approfondi, sans examen paraclinique. À l'extérieur de l'hôpital, l'hélicoptère de la sécurité civile décolle pour sa première mission de la journée. L'alerte a été donnée. Un accident grave a eu lieu entre 3 véhicules sur une route départementale. D'après les premiers renseignements, ce serait 3 véhicules, donc ce choc frontal relativement violent. Semblait on a une victime qui a été éjectée qui est inconsciente et 3 victimes incarcérées. Oui, c'est un choc frontal, ça peut être grave. Pompiers, gendarmes, médecins du SAMU. Près de 30 professionnels sont mobilisés. Donc il y a cette douleur-là. Ok, donc il y a un trauma abdos, il y a le trauma de la ceinture, le trauma crânien avec la perte de connaissance. Donc on va vous prendre et on va vous emmener pour aller vérifier tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir d'important. La tension n'est pas très élevée. Vous coquillez, on va aller voir les autres. 2 véhicules se sont percutés de face. Le choc a été d'une extrême violence. Une famille est encore coincée dans sa voiture. Qu'est-ce que ça donne ? Là, il y en a 3, il y en a 2 ou 3 ? 3 blessés, 3 conscients. 3 conscients, oui, apparemment. 3 conscients. Vous avez l'impression que ça a tapé ici ? C'est ici que ça vous fait mal ? On va voir ça. Sur le bras, d'accord. Et le poignet cassé apparemment ? L'avant-bras, ouais. Allez, déjà on va pouvoir sortir la première dame, la première victime. Je m'appelle Christian, j'ai 53 ans, je suis médecin commandant des sapeurs-pompiers de l'Hérault. On a l'avantage avec l'hélicoptère, c'est au moment d'arriver, on a déjà un survol de l'accident. Là, ce qui avait permis effectivement de voir que c'était effectivement un choc frontal. Dès qu'il est sorti, s'il est bien, moi je partirai avec l'hélico, avec le plus grave. Je prends de l'autre côté. Voilà, voyez madame, en vous tient. Détendez-vous, détendez-vous. On a fait le plus dur. Ne vous inquiétez pas. Regardez-moi, regardez-moi. Dites-nous si vous avez mal quelque part. Vers le genou. On va regarder. C'est le gauche. Ça vous fait mal? Non. D'accord. Vous n'avez pas de fourmis dans les mains? Non? Rapidement, je me présente sur les lieux en demandant aux premiers secouristes qui sont là, est-ce qu'il y a des blessés graves? Il n'y a rien de très grave pour vous, d'accord? Je vais aller m'en occuper tout de suite, on est en train de le sortir. Mon objectif, ça va être de trier les patients pour lesquels il y a un risque vital immédiat et il faudra que je prenne en charge au plus rapide. Ça part, hein?
Est-ce qu'on peut donner du mou? Est-ce qu'on peut donner du mou pour l'oxygène? C'est une chaîne de solidarité et puis une gestion où tout le monde s'entraide pour chaque geste, pour pouvoir sortir le patient. Tout le monde va aider pour optimiser, pour avoir une qualité de prise en charge qui soit la meilleure possible. J'appelle le centre 15 pour faire un bilan global. Un bilan global et on y va. Ok. Pendant que Christian finit de porter secours aux victimes, à l'hôpital, l'équipe des soins intensifs s'interroge toujours sur le cas du jeune homme victime d'une chute de cheval. Simule-t-il? Cherche-t-il simplement à obtenir de la morphine? C'est au tour de Riyad de tenter de démêler le vrai du faux. Toujours pas de médecin? Bonjour monsieur, vous avez toujours mal? Alors, en principe, ça devrait quand même commencer à vous calmer un peu. Ce qui était plus efficace, en fait. Malgré la morphine, à dose quand même importante, il n'était pas soulagé. Pour quelqu'un qui a une douleur traumatique, ne pas être soulagé par la morphine aussi faiblement était quand même pas normal. Donc ça nous poussait à nous dire, mais il y a quelque chose en dessous. Vous n'êtes pas toxicomane du tout? Ah non, pas du tout. Du tout, d'accord. Là, ma question a été directe avec lui. Est-ce que vous consommez de la drogue? Est-ce que vous piquez? Est-ce que vous vous droguez? Et la réponse, la sienne, a été non. En ce moment, je fume beaucoup parce que j'ai perdu mon épouse il y a pas longtemps. Elle est décédée? De quoi? Elle a fait une rupture d'anévrisme. Cérébrale? D'accord. Je suis un soir assis pendant Et c'était... Je compense avec la clope ou quand on pensait avec l'alcool ou autre chose. Ouais. Clope normale? Ouais, la clope. De clope normale. Je peux 3 paquets de clopes par jour. D'accord. C'était quelqu'un de marié et qui a perdu sa femme, qui est d'un anévrisme. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'avec la perte de cette femme, il n'y aurait pas une détresse psychologique qui entraînerait une dépendance à quelque chose, tu vois? Je me suis posé la question. Du coup, quand le patient m'a raconté tout ça, qu'il avait perdu sa copine, enfin sa femme il n'y a pas longtemps, on sentait que ça le touchait vraiment. On sentait qu'il était vraiment affecté par la perte de sa compagne. C'est peut-être ce qui aurait dû nous mettre un peu la puce à l'oreille en se disant que peut-être ce patient souffrait vraiment de tout ça. Bon, on va faire un scanner sans injection parce qu'on ne va pas vous injecter. Je ne vous laisserai pas faire. Scan sans injection. On va tous continuer à chercher pourquoi il se plaint. Il y a une plainte qui paraît être physique, mais elle est peut-être autre que physique. La logique se mêle à la douleur physique. Il est difficile pour nous d'établir un premier diagnostic. Nous voulons aider ce jeune homme. Mais comment? Essayez de respirer calmement par le nez pour voir. Ça s'atténue pas la douleur? C'est au même endroit que tout à l'heure? Essaye de te détendre. Tu préfères être allongé ou... Je sais pas. S'il n'y a rien, il n'y a pas de raison que j'ai mal. Bah, il va falloir qu'on trouve. Si t'as mal, c'est pas par hasard. Bon, c'est vrai qu'une contusion, ça se voit pas, hein, à la base. Donc... Mais on va quand même te faire un scanner de contrôle abdominal, non injecté et cérébral. Comme ça, au moins, on écartera tout problème. Et l'infirmière va venir te passer aussi en perfusion, comme ça sera encore plus efficace. Ok? Pour Magali, comme pour le reste de l'équipe des soins intensifs, il faut trouver, et vite. Sur la route départementale où 3 véhicules se sont percutés, Christian est toujours à pied d'œuvre. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Les 3 personnes impliquées dans l'accident ont pu être désincarcérées de leur véhicule. La 4e, éjectée lors du choc, a repris connaissance. Christian, place à l'appareil. Écoute, je suis sur l'ARVP à Marseillan. Dans une première voiture, j'ai un homme de 29 ans, trauma crânien, perte de connaissance initiale. Lui, je voudrais le ramener sur Montpellier pour le déchocage, si tu es d'accord. Il n'y a pas de place au déchocage? D'accord, ben je l'emmène à 7, alors il n'y a pas de problème. Ok. Oui, tu laisses, mais bon... Vous n'avez pas de problème de santé particulier? C'est bon
pour vous derrière? Oui, c'est bon, tu peux y aller. L'un des conducteurs est orienté vers l'hôpital de Sète pour être pris en charge par une unité de déchocage spécialisée. Son état clinique actuellement est stable, mais on ne pourra absolument pas se prononcer tant que n'ont pas été faits les examens radiologiques nécessaires, à savoir une échographie abdominale et un scanner corps complet pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie importante, de lésions internes graves. Finalement, les autres personnes impliquées dans cet accident spectaculaire s'en sortiront avec seulement quelques blessures légères. Les patients continuent de défiler à l'accueil des urgences. Parmi eux, une jeune fille inconsciente transportée par les pompiers. Son état est très préoccupant. Est-ce que tu peux... On a eu du mal à lui prendre, ça fait 4 fois que... Tu veux quoi? Puis elle a la nuque un peu raide. Elle est là, la maman? Ouais. Madame, qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle s'est... Je sais pas, moi... Vous l'avez trouvée comme ça? Quand je suis arrivée travailler à 6h, elle était par terre comme ça, oui. Et vous l'aviez pas vue depuis quand? Depuis hier matin. Elle était toute seule chez elle à la maison? Oui, après-midi, oui. D'accord. Ce matin, mon mari m'a dit qu'elle s'est levée, elle est tombée, elle est restée couchée. Et elle se plaignait de quelque chose? Elle avait mal à la tête ou quelque chose? Je l'ai appelée au téléphone, elle n'a pas répondu aujourd'hui. Pendant la nuit, Mélissa a vomi. Le matin, je suis partie travailler. Et quand je suis rentrée, j'ai trouvé Mélissa dans le coma. Là, j'ai eu très peur. J'ai appelé le SAMU. Elle prend pas de médicaments? En principe, non. Parce que là, elle est dans un coma profond quand même. Elle a pas de problème d'alcool, de drogue ou de trucs comme ça. Et pas de problème de santé particulier. Non. Et ces jours-ci, elle s'est pas pleine la tête, elle n'a pas eu mal à la tête. Bon, on va lui faire des examens pour voir d'où ça vient. C'est possible qu'on ait besoin de l'intuber, c'est-à-dire de la mettre comme sous anesthésie générale avec un appareil qui respire à sa place pour éviter qu'elle se vomisse dans les bronches parce que là, elle est inconsciente. Et puis on va voir d'où ça vient un petit peu. On va faire une prise de sang, probablement un scanner pour voir. Je sais pas si elle s'est poignée ou... On va voir. Elle a un petit tranche. Bon, allez, Ouais. Il y a une place au déchoc ou pas? Oui, c'est bon. Ouais. Je l'avais gardé pour la vie. Donc suspicion méningite? Ou d'hémorragie méningée, moi je dirais plutôt. Pour notre équipe des soins intensifs, c'est un nouveau cas difficile à diagnostiquer. Cette jeune fille a été retrouvée inanimée chez elle. Pour le moment, rien ne permet de mettre un nom sur ce cas-là. La 38.3, mais elle était seule. La mère l'a pas vue depuis hier soir. Ouais. Et elle l'a retrouvée ce soir comme ça. Aujourd'hui, elle répondait pas au téléphone. On ne sait pas depuis combien de temps elle est comme ça. A priori, elle n'a pas d'antécédents. Si le père l'avait vue ce matin, il avait juste vu qu'elle s'est levée, elle ne tenait pas bien debout, mais il ne s'est pas inquiété plus que ça. Et donc ils l'ont laissée seule à la maison. A priori, elle ne boit pas d'alcool, elle ne prend pas de drogue, elle ne prend pas de médicaments. Et là, elle est Glasgow 3, quoi. Et il y a les parents, hein? Il y a la mère. Je trouve qu'elle a la nuque un peu raide, en bout de course. Ouais, 6 de tension. 6 de tension? Ouais. Bon. Mélissa? Non. J'ai reçu au déchocage une fille de 18 ans. Cette jeune fille a été très vite évaluée à l'orientation par le Dr Gage, qui était le médecin de l'orientation. Et il a très vite posé la suspicion de méningite. On sait que ça sera grave dans tous les cas. La méningite est une maladie grave et très contagieuse. Face au risque de contamination, Benoît et son équipe se protègent avec des masques adaptés à ce genre de situation. Mélissa, retourne-toi s'il te plaît, retourne-toi. Voilà, très bien, très bien. Super. Ok, non, reste comme ça, reste comme ça. C'est angoissant parce qu'on a une responsabilité dans le diagnostic, on a une responsabilité vraiment en termes de délai. C'est-à-dire c'est une grosse urgence infectieuse, la méningite. Donc chaque minute de perdu, c'est du pronostic qui s'assombrit. Mélissa, ouvre les yeux s'il te plaît. Il
ces jours-ci, ça allait bien. Elle n'a pas été grippée, elle n'a pas eu... non, mais cette nuit, à 1h, on m'a dit, elle a vomi. D'accord. Ne t'inquiète pas. Cette nuit, elle s'est levée plusieurs fois pour vomir. Donc a priori, c'est un tableau méningo-encéphalite. On la scanne tout de suite. C'est surtout stressant quand on voit une jeune fille de 18 ans qui est dans le coma de manière assez inexpliquée. C'est stressant parce qu'on doit aller très vite dans le cheminement diagnostique pour très vite amener le traitement qui va guérir la patiente. Tu as mal quelque part? Ouais, est-ce que tu m'entends? Ouais, tu m'entends, d'accord. Ouais. Tu es à l'hôpital, t'inquiète pas, on s'occupe de toi, on essaye de te soigner, d'accord? Allez, ne t'inquiète pas. Oui, Emmanuel Gage, le médecin driver des urgences. Je t'appelle pour te demander un scan un peu urgent. J'ai une jeune fille de 18 ans qui arrive dans un coma Glasgow 6 avec un tableau qui peut évoquer soit une méningoencéphalite, soit une hémorragie méningée. En fait, elle est rentrée hier soir tard. En fait, elle était toute seule, quoi. Il y a eu juste les vomissements dans la nuit, mais ses parents dormaient déjà, donc c'est juste la mère qui dit qu'elle l'a entendu vomir. Il y a toujours une part de stress, c'est sûr. Si on la laissait comme ça, elle pouvait mourir d'une minute à l'autre. On peut y aller de suite au scan. Hein? On peut y aller de suite au scan. 18 ans, dans le coma, fébrile, une grosse suspicion de méningite. Prends le sac. Ça nous touche, oui, c'est sûr, ça nous touche, hein, c'est évident. Hein. Aux urgences, tant qu'on n'a pas trouvé la cause d'un problème, on continue à chercher. Les urgences, c'est un lieu en perpétuel mouvement. Il y a le balai des ambulances, les allées et venues des patients, les interventions qui s'enchaînent, des journées qui passent à toute vitesse. Mais chaque patient est important pour nous. En rentrant au service, nous nous informons toujours de l'évolution de son état. Bonjour, la jeune fille qu'on a ramenée tout à l'heure, elle a l'UH. Elle s'est calmée, elle était moins euphorique. Ah. J'avais juste donné un peu que voilà, elle voulait effectivement. Nous suivons l'histoire de nos patients jusqu'au bout. Pour nous, c'est primordial, car soigner ne se limite pas aux premiers secours. Je m'appelle Magali Cotin, j'ai 30 ans. Pour ma part, le choix d'être médecin urgentiste est venu assez tard. Au départ, je me destinais plutôt à être gynécologue. Madame? Madame? Pardon, bonjour. Je suis un des médecins. On voit des patients jeunes, des patients âgés, des pathologies. Voilà, on voit toutes les pathologies. Est-ce que ça va? Comment vous vous sentez avec le masque? Ah, le masque vous fait mal. Mais est-ce que vous arrivez mieux à respirer? Oui, d'accord. J'essaye d'être très attentive, beaucoup parler, rassurer, leur montrer qu'on comprend ce qu'ils vivent. On ne peut pas forcément les aider et pas tout de suite, mais on est là pour leur apporter un tout petit peu de réconfort au moment où on les voit. Comment ça va, la douleur? Tout à l'heure, on était à 5 sur 10. Oui, là, c'est 3. 3, d'accord, ok. Cette façon de travailler dans l'urgence et l'impression de soulager les patients, hein, de leur apporter quelque chose là tout de suite, de répondre à leurs demandes. On est là, vous inquiétez pas. Ne parlez pas, je refais un électrocardiogramme. Hein, je reste avec vous. C'est ma façon à moi de contribuer à changer un peu les choses. Aux urgences pédiatriques aussi, la salle ne désemplit pas. Chaque petit patient mérite la même attention. Chaque parent attend d'être rassuré. Pédiatre ou puéricultrice, nous y mettons toute notre énergie, tout notre cœur. Allez, maman fait un gros gâté. La allez, je te pique. Maman piqué la main, la coquille. Noé, c'est fini. C'est fini, chouchou. Regarde. La fourmi m'a piqué la main. Alors, comment ça va? Bonjour. Au niveau de la douleur, t'es comment là? Là, 6 sur 10. 6 sur 10. C'est Rémi, le skateboarder. Non, bah, comment on dit, le rollerman. Rollerboarder.
J'ai fait une chute en roller et je suis mal tombée, j'ai glissé sur le poignet. Vous avez vu la radio, maman? J'ai pas vu la radio, mais il est cassé. Il est cassé. Il m'a dit qu'il était cassé. Il y a la fracture. Donc ce qu'on va faire, Rémi, c'est que l'orthopédiste, elle va réduire. Elle va essayer de remettre les deux os comme ça, à peu près l'un en face de l'autre. Parce qu'ils sont comme ça, en fait. Si tu veux, ils sont comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et c'est plus droit. L'os, ça fait comme un morceau de bois, un peu, il faut que ce soit bien droit. Et là, pof. Tu n'as pas entendu craquer quand tu es tombé, non? Parce que des fois, on entend le truc. Alors, tu te dis, hop, hop, hop. Pas bon, pas bon. Déjà, dès la douleur, là, je me suis dit, pas bon. Ouais. Mais pendant ce temps-là, tu veux, avec Virginie, donc on va faire le masque. Donc, c'est un gaz. Si tu respires au bout d'un petit moment, hop, tu décroches. Non, tu ne dors pas, tu t'endors pas. Mais si tu veux, tu te sens bien, tu te sens planer dans du coton. J'ai pas de mal. Il n'y aura pas de douleur. Non. Je lui ai dit, voilà, tu vas avoir le masque dans un petit moment. Bon, c'est là où moi aussi, avec mon humour à moi, tu vas partir dans les nuages, dans du coton, de la chantilly, ce que tu veux. Moi, je vais devenir la princesse des urgences. Puis, bon, ça rigole. Tu vas me voir magnifique, en train de voler. Moi, je me transforme en princesse. Voilà, en princesse. Tout ça pour vraiment mieux faire passer ce qui va se passer, de dire on va te remettre les deux os sans t'opérer, sans ouvrir, sans rien de tout ça. Donc qu'avec un masque. Hop, on va te faire tous les médicaments déjà qu'il y a besoin pour bien calmer ta douleur. En plâtre et c'est fini, tu rentres à la maison. Avec les enfants, les mots soignent parfois autant que les médicaments. Mais aux urgences adultes, pour le moment, les paroles rassurantes ne servent à rien. Nous cherchons toujours à comprendre de quoi souffre Mélissa. Allez, t'inquiète pas, Mélissa. Tu vas sentir une autre piqûre de l'autre côté. C'est normal, ne t'inquiète pas. Hein, faut qu'on fasse une petite prise de sang, c'est normal. C'est normal. On a eu la chance d'avoir un scanner très rapidement, ce qui a éliminé formellement tout saignement, hémorragie sous-arachnoïdienne, hémorragie méningée en fait. Tu me passes des compresses et de quoi désinfecter un petit peu avant? Ouais, c'est ok. Fais voir les épaules, je sens que c'est collant, ouais, d'accord. Je sens que ça peut être très évident. C'est jamais évident sur le côté comme ça. En revenant du scanner, donc on a fait une ponction lombaire, c'est-à-dire qu'on a essayé de prélever le liquide qu'il y a autour du cerveau, dans les méninges. C'est le liquide qui est infecté dans les méningites. Déjà, c'est pas hyper tendu, c'est clair. C'est bien clair hein, quand même. Ok. Allez, d'accord. On a tout prélevé là. On fait l'aller-retour. Et on va terminer les antibiotiques. Et ensuite, on va appeler l'AREA. Ouais. Il faudrait nous faire un électro aussi. Prendre la décision d'aller en réanimation, c'était très vite. On l'a stabilisée. C'est-à-dire que si on la laissait comme ça, elle pouvait mourir d'une minute à l'autre. Donc on l'a stabilisée et ensuite j'ai appelé très vite le réanimateur. Elle te répondait tout à l'heure, j'ai pas réussi. Ouais. Du coup, j'ai revu le Glasgow à la hausse. Mais... Parce que là, du coup, c'est quand même très fluctuant. Hein. Ouais, c'est très fluctuant. Mélissa, ouvre les yeux. Tout à l'heure, elle ouvrait les yeux, elle te répondait. Ouais. Ouais. T'as toujours mal à la tête, là? C'est fini, t'as plus mal? Ça, c'est... Ah. Mélissa, réponds-moi. C'est important. T'as plus mal. Bon. Je vais essayer d'aller voir la famille. Ah oui. La méningite, ça fait peur, hein. Ça fait les gros titres des journaux. Ça, c'est sûr que quand on lâche le mot de méningite, c'est pas évident à recevoir. Il y a un risque de mortalité qui est très élevé dans la méningite. Ça dépend effectivement du germe en cause. Mais c'est dans l'esprit populaire. Hein. Quand on dit méningite, les cas de méningite, si c'était pas grave, ça ferait pas les gros titres des journaux. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'elle a. Vous voulez la voir ou je vous explique déjà un petit peu ce qui se passe. Elle est arrivée, elle était ce qu'on peut appeler presque un coma. Oui. Presque un coma, mais très agitée, on n'arrivait pas à communiquer avec elle, etc. Elle avait de la fièvre, donc jusqu'à preuve du contraire, ça nous a fait penser immédiatement à une méningite. Le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai vu sa vie défiler, j'ai cru qu'elle allait mourir, oui.
Et même eux, les médecins ne comprenaient pas ce qu'elle avait. Et ça peut être beaucoup d'autres choses. Là, le problème, c'est qu'il nous faut le bilan sanguin, la prise de sang. Il nous faut d'autres choses qu'on n'aura pas immédiatement. Donc là, on lui a passé tout dans l'hypothèse d'une méningite. De toute façon, on la traite comme si on savait que c'était une méningite, même si on ne le sait pas. Et là, on va la passer en réanimation. Vous voulez la voir un petit peu? Alors, attendez, je regarde juste si on n'est pas en train... Alors, juste, je vous demande juste, attendez dans le couloir, pas longtemps. On est en train de la sonder, en fait, juste mettre une sonde urinaire, c'est tout. Alors, attendez ici pour l'instant. Dans la salle d'à côté, Johan, le jeune homme tombé de cheval, se plaint toujours de très fortes douleurs. Les examens se suivent et toujours aucune piste. Comment ça va, jeune homme? Sa douleur serait-elle liée à une détresse psychologique? C'est de la douleur? Oui. Parce que là, le scanner est normal. Donc ça veut dire que c'est moi qui les bloque? Bah non, ça veut pas dire ça, mais... Déjà, il aurait fallu le déshabiller, ce jeune homme, parce que je comprends pas qu'il soit habillé. Tu vois? On va vous déshabiller, hein? Essayez de vous mettre sur le dos, on va refaire quelque chose pour la douleur. Oui. Il restait du pour ce jeune homme. Là, c'est vrai qu'on a une espèce d'incompréhension parce qu'il a eu quand même des examens assez poussés, une échographie, un scanner. On ne comprend pas pourquoi on n'a aucune lésion à l'imagerie et on a un jeune homme qui a très mal. Il a eu de la morphine de façon répétée et là, ça continue. C'est là que vous avez mal? Oui, c'est là. Là, quand je touche l'os, là, ça fait pas mal. S'il n'y a rien aux examens, je vais rentrer chez moi. Enfin, Bah non, si vous avez mal comme ça, vous n'allez pas rentrer chez vous, non? J'ai pas de raison de vous embêter ici s'il y a rien. Bah si vous avez mal, on laisse pas rentrer les gens quand ils ont mal, hein? Parce qu'avant de chuter, t'avais pas cette douleur. Non, j'étais fatigué, mais sans plus. D'accord. Alors faut juste essayer de vous remettre un petit peu sur le dos, le temps qu'on puisse vous déshabiller un petit peu. Ne pas savoir ce qu'il a, c'est assez, oui, pour moi, anxiogène parce que il pourrait à tout moment se dégrader. Hein, et donc là, s'il se dégrade, sur quel diagnostic on va s'appuyer, comment on va pouvoir gérer la situation alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, je l'ai prise il y a une demi-heure. Je te reprends une température. Hein. « 37. Mon avis personnel, c'est un mec qui est au bout du bout. Voilà, la chute, eh ben, c'est l'excuse pour dire stop, j'en ai marre. Hein? Et puis je pense qu'il a, voilà, il les rêve pas ces douleurs. Il a vraiment mal parce qu'il a un faciès où il est douloureux, il est tordu de douleur, tu le bouges, il a mal partout. Je pense que voilà, ça peut être pas psychosomatique, mais on n'est pas loin non. Enfin, on n'est pas loin. C'est un appel, à sa manière. Pour nous qui soignons les corps, il est parfois difficile d'imaginer qu'une immense peine puisse causer à ce point des douleurs physiques. Et pourtant, cela arrive parfois. Non, mais elle n'a pas injecté, putain, le scanner. Ah oui, mais il est allergique. Non, il est allergique. Bah ouais, mais là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Magali demande un dernier avis à un collègue spécialiste. Elle veut en avoir le cœur net. Je vais appeler l'uro pour le jeune parce qu'il a super mal. Oui, bonjour, c'est bien interne d'uro? Oui, bonjour Magali, je suis un des médecins des urgences. J'aurais voulu votre avis concernant un jeune homme qui a fait une chute à cheval. Et là, il est en chien de fusil sur le côté. Dès qu'on le met sur le dos, ça majore les douleurs. Il tremble, il est pas bien ce jeune homme. Donc j'ai du mal à me dire qu'il n'y a rien quand même. Je trouve pas bien. Là, je suis obligée de lui refaire du tellement il est allergique. Donc voilà, j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensez. Quand on est médecin et qu'on ne trouve pas, alors moi, la première chose qui me part à la tête, c'est que je suis nulle. C'est se dire, est-ce que j'ai pensé à tout avant de tout faire? Pensé à tout. Est-ce que j'ai fait tous les examens qui étaient en mon pouvoir pour essayer de trouver pourquoi ce jeune homme il a mal? Ça va? Ça vous calme un peu? Oui. Il y a
un chirurgien, un neurologue qui va passer voir, vous examiner, on va discuter un petit peu parce que bon, j'avoue que je comprends pas trop ce qui se passe. D'accord, hein? Peut-être que j'irai lui reposer des questions en lui disant écoutez, maintenant il faut être honnête avec nous. Dites-nous ce qui se passe. Et puis si vraiment il tient ce discours, il faut arrêter de le remettre en cause. Et puis peut-être nous se remettre un peu plus en question par contre. Se sentir impuissant face à la douleur d'un patient est pour nous inacceptable. En pédiatrie, Gisou et Virginie, elles, ont affaire à un cas plus simple, en tout cas en apparence, car elles se lancent dans une opération délicate, remettre les os de Rémi en place sans anesthésie générale. Tu te laisses aller, d'accord? Ça va? Hein? Ça va, chouchou? Tu respires bien, Rémi? Bien à le masque. Laisse-toi aller, ne résiste pas. Super. Alors, est-ce que tu commences à sentir des trucs un peu bizarres? Voilà, t'inquiète pas, ça va aller. Quand je respirais, ça faisait bizarre et puis tout à coup, je me suis sentie pas du tout dans le même monde. Et on dirait que j'étais à Jamaïque. Voilà, c'est super, Rémi, super, vraiment. On est très très bien et on se sent dans un petit nuage, quoi. C'est à la one again, là, maintenant. Ça y est, ça plane pour toi? Ouais. Super, alors. Écoute-moi, Rémi. Là, je te tiens la main. T'entends ce que je te dis? Si tu as un peu mal, tu me serres la main. Comme ça, je le sais et on monte le gaz. D'accord? T'es sur la plage, là? Avec la guitare, c'est bon, là, hein? Ouais. Avec le ukulélé? C'est moi, Rémi de Montpellier, là, j'arrive. Oh, les potes. On rigolait un petit peu. Et pendant que j'avais le masque, j'entendais ce qu'elle disait, mais moi, j'étais un peu ailleurs, voilà. C'est toujours bien, là, Rémi? C'est trop bien, ça. Moi, je vais le mettre, le masque, hein, je pense. Je joue avec le piquet. Souffle. Super. Allez, tu recommences un coup. Terminé. Souffle. Super. Tu recommences à respirer normalement, c'est fini, Loulou. Super, t'as dit? J'ai pas plus petit. Mais voilà, c'est fini, ça fera pas plus mal. Bouge pas. Alors écoute-moi, Rémi. Ouais, c'est normal. Reste là. Attends, il y a encore du truc, encore un truc qui fait. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. On enlève. Je l'enlève. C'est fini, c'est Le fini. veux ou je l'enlève? C'est fini. Rémi nous a fait un petit... Ça arrive avec le gaz, hein. Il ne savait plus où il était, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Donc on l'a re-allongé, on l'a calmé. Et son bras, ses deux os étaient remis en place. Ça y est, reste là. Reste là. Voilà. Allez, super. Hop. Désolée, j'étais... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde-moi. Rémi, regarde-moi. C'est fini. Okay. On a enlevé le masque. Maintenant, tout l'effet, il va partir. D'accord. On a remis ton bras en place. Tu dois plus avoir mal. On va mettre le plâtre autour de ton bras maintenant. Donc, tu vas sentir que ça chauffe et que c'est mouillé, mais tu dois pas avoir mal. J'ai un petit peu mal. D'accord. Là, c'est normal parce que, tu vois, ça bouge encore un petit peu. Mais ton bras, il est redevenu tout droit. Ok. Alors, ce qui est important, c'est que tu bouges pas pour qu'on puisse faire le plâtre le mieux possible. D'accord? Et qu'on n'ait pas besoin de recommencer. D'accord. Voilà. Par là parce que je bouge pas. Tu ne bouges pas. Moi, je reste à côté. C'est super. Baisse ta tête. C'est bien, Baisse ta tête. Baisse ta tête. Moi, je reste à côté de toi. J'ai ta main. Si ça va pas, tu serres, tu me dis. C'était trop bizarre le truc. Et ouais, tu sais, des fois, ça fait des rêves. Ouais. Quand je me suis réveillée, j'étais un peu KO et après j'avais le bras qui était redevenu droit et on a commencé à me mettre le plâtre. Il faut surtout pas qu'il aille se gratter avec parce que ça va démanger. Bon, encore il fait pas très très chaud, mais il faut le supporter. Tu es grand, donc c'est quelque chose que tu peux gérer toi, ça quand même. Hein? D'accord. Allez. Gisou et Virginie ont tenu leur promesse. Rémi quitte les urgences le bras dans le plâtre et sans avoir ressenti la moindre douleur. Chez les adultes, Benoît et son équipe cherchent toujours et encore
à comprendre. L'état de la jeune Mélissa reste préoccupant et il nous est difficile encore d'établir un diagnostic précis. Une attente insupportable pour sa maman. La maman, elle était très angoissée, évidemment. Hein. Vous imaginez retrouver votre fille comme ça par terre dans le coma. Elle avait beaucoup de questions en même temps. Elle savait pas vraiment ce qui se passait. Allez, vous pouvez rentrer. Elle est juste là derrière. Allez-y. Je vais aller faire la Je l'ai caressé, je l'ai embrassé. Je l'ai appelé par son nom, Mélissa, Mélissa. Et en même temps, j'avais les larmes qui coulaient. Et je me demandais ce qui se passait. Je ne comprenais plus. Toi aussi, moi elle ne me répond pas. Voilà. Elle a été, je pense, assez choquée quand elle a vu sa fille après. Alors, je ne lui ai pas du tout caché le fait que ce soit grave, hein, que c'était une suspicion de méningite. Ne vous inquiétez pas, on l'amène en réanimation. On va l'amener en réanimation dans le service du professeur Clou. Il faut être honnête dans l'information qu'on donne aux familles en essayant quand même de les rassurer dans la mesure du possible. Allez, on y va? Oui, suivez-nous. On va vous montrer comme ça où c'est le service. C'est finalement les résultats des examens sanguins qui révéleront la cause du coma de Mélissa. Il ne s'agit pas d'une méningite, mais d'une infection gynécologique qui s'est généralisée. Enfin, nous savons comment la soigner. La jeune fille va être mise sous antibiotiques et restera en observation pendant plusieurs jours à l'hôpital. Aujourd'hui, je vais super bien, c'est comme s'il ne m'était absolument rien arrivé. Je n'ai aucune séquelle. Je me dis que je suis quand même passée très près de la mort, mais je m'en rends pas vraiment compte. Voilà, il faut se dire qu'il faut profiter de chaque moment et faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime, quand on veut. Enfin, le calme revient aux urgences. C'est l'occasion de souffler un peu, d'évacuer la tension. Moi j'ai une prise de sang à faire, il faut que je me motive là. Ah. Vous voulez jouer? On vous fait une case. Vous avez juste 3 points à rattraper. Oh la vache, moi je vous laisse. Hein. Oh là 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 là. C'est quoi? C'est quoi? On vient de Julinal. À la douche, vite, à la douche. Je me suis attrapé. Bah je sais pas. J'essaye de savoir, mais la vengeance va être cinglante. Ok. J'essaye de remettre mon cerveau à l'endroit. Ok. J'ai un peu l'impression de vivre avec toi en ce moment, parce que je te vois à chaque fois que je suis là. Mais c'est parce qu'on s'aime. Ouais. C'est une histoire d'amour entre nous. Voilou. Ok. Ah! Bonjour. You! Ah non, arrête, je vais échapper. Ah ouais. Ah non. Ah merci. J'ai jamais fait conserver. Tu t'étais jamais fait plaquer sur un... et attaché, non? Après cette longue journée, la fatigue gagne du terrain. Alors qu'en pédiatrie, l'heure est au bavardage. Vous avez mangé, vous les filles? Putain, mais moi j'en peux plus là. J'en ai... Non mais je fais que grignoter des conneries, mais c'est pas sain comme... Au même moment, un jeune attend qu'on le prenne en charge. Ça va, tu vas, maman? Aucune douleur. T'as pas mal du tout. D'accord. Et ils t'en ont suturé, ils t'ont fait quoi à 7 heures? Non, suturé, c'est énorme. Là, et le nez, non. D'accord.
Et en fait, il passe par ici, Amy. Il passe par ici parce qu'ici, il n'est pas suturé. Il est suturé à l'épaule, il est collé à la main. Mais ici... Il y a 14 et 11. Ah, donc il va suturer là. Voilà. Donc on a dit à Amélie. Jean-Patrick, bonjour. Tu as fait ma suture? Le SAMU 30, oui. Ne quittez pas. On va les manger, hein. C'est pas possible, on va les manger. Donc si le père revient, c'est bon ici. Ouais. Il faut sortir. En fait, on n'avait pas vu, on comprenait pas pourquoi ils passaient par ici. Ben oui, c'est sûr. Mais ils ont suturé. Et en fait, ils ont suturé partout, sauf ici. Ah, parce qu'ils n'ont pas voulu faire la face. Parce que voilà, c'est pour ça. D'accord. Ok, merci. On veut mettre ça dans le box. Ouais, en fait, c'est le CMF, le chirurgien qui est spécialisé, qui va venir te voir, en fait. Parce qu'en fait, on n'avait pas compris que tu n'étais pas suturé ici. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas pourquoi tu passais. Mais en fait, elle va venir te le faire ici. Et après, je suppose qu'ils vont peut-être te garder ou pas, je sais pas. J'en sais rien. Après, c'est elle qui va voir selon si tu dois rentrer ou je sais pas après. Être relâché directement après. Ouais, après, c'est elle qui va le voir. Ouais, c'est le chirurgien qui va voir. Relâché. Tu n'es pas en prison, tu le sais quand même, Nicolas. Oui, mais je déteste ici. Pourquoi tu détestes ici? C'est pas la première fois que tu viens? Tu es déjà venu? 3e fois. Et là, c'est quelle vitre que t'as cassée? De chez toi, chez un pote? Chez un pote. Oh punaise. Oh mais c'est quoi, une baie vitrée? Mais comment t'as fait ça? C'est super costaud, une baie vitrée, quoi. Elle était si propre que ça que tu l'as pas vue? Non, il devait faire le con, hein. Un samedi soir. Qu'est-ce que tu avais bu, Nico? Ouais, c'est ça. Je n'ai rien bu. Qu'est-ce que tu avais fumé alors? Plein de choses. Ce jeune garçon est arrivé avec une appréhension aux urgences parce qu'il était déjà venu 3 fois, avec sûrement des mauvaises expériences. Donc on a essayé d'accrocher un peu en plaisantant avec lui, en le rassurant, et ça l'a soulagé. Du coup, on a pu faire des soins de manière plus agréable, plus détendue pour lui. T'as mangé ce soir? Non, j'ai vraiment mangé là. T'as que bu? Ouais. T'as bu quoi? De l'eau. Oh, tu vas pas nous faire croire ça? Ah si. Si? Et du coca, c'est tout? Attends, je veux juste voir. Pas loupé dans un chien. Ouais. Petit. Tu sais qu'après, quand il faut aller au soleil et tout ça, il faut pas t'exposer, ou il faut te mettre de la crème pour pas avoir de marque. Hein. Oh putain. Eh ben oui, mais autrement, tu vas ressembler à Voldemort là. Ouais. Voldemort? Voldemort. C'est Voldemort, il a pas de cicatrice, Voldemort. Si, il a la face complètement écrasée. Oui, mais il a pas de cicatrice. Il a pas de cicatrice. Merci. Il a plus de nez, mais tu auras plus de nez. Merci. Il a plus de nez. Ouais, il a plus de nez. Tiens, Isa, je te fais un cadeau. Mais t'as un nez quand même, hein, t'inquiète pas, tu vas pas le perdre. Hein. J'espère bien. Bah en fait, si tu veux, comme je pense que quand on travaille, bon déjà quand on travaille avec Amy, avec Maga, on essaie de travailler dans la bonne humeur, parce que quand tu viens aux urgences, c'est en général quelque chose qui fait peur, et que ce soit l'enfant ou la famille. Donc d'emblée, tu essaies un peu de faire des soins en rigolant, en chantant, et même pour les tout petits, hein, des fois une chanson, ça les détend énormément. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi, Nicolas? Reggae. Ah. On va tous danser le reggae. D'habitude on le chante, mais je pense pas qu'on soit capable de chanter du reggae. Hein. Si vous pouvez le chanter là. Du reggae, bon. Get up, stand up. Stand up for the right. Alors maintenant, on te met sous une tente. Nicolas, je suis ton père. C'est ça. En fait, c'est ton père. Cette intervention s'est super bien passée parce que Nicolas était très réceptif. On a de suite établi un contact. Et de suite, on est rentré dans son univers. No woman, no cry. Moi, je fais que les... And I remember. Oh, vous avez... Ah, mais je vous ai dit. Ça te va comme ça? Sur le GSM de l'interne, peut-être. Nicolas, essaie de quand même pas bouger la tête. C'est une suture qui a duré 2 heures, donc c'est vrai que c'est très long. Pour nous comme pour le patient, mais ça a vraiment été détendu. On l'a vraiment, c'est vrai que ça a très bien passé. On a vraiment bien rigolé. Alors on peut te chanter une souris verte qui courait dans l'herbe. Plus jamais tu diras que les urgences c'est pas bien. Hein? Ouais. Ah non, ça va. Ouais, mais tout à l'heure c'est pas ce que tu as dit. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu reconnais. En même temps, je te C'est comprends. l'endroit que j'aime pas. Ah, mais tu vois, regarde. C'est parce que t'avais pas les bonnes équipes. Hein. Voilà, on a essayé
de faire oublier à Nicolas ce qui s'était passé, parce que bon, il est quand même passé à travers une baie vitrée et à 15 ans, ça peut marquer. Et on a vraiment fait passer le soin en chantant, en dansant. Donc ça a été une méthode, je dirais, une méthode pour oublier le soin. À 8, le 2, je te fais la quick et la... Alors on continue. On va vous le rendre encore plus beau. C'est pas possible, c'est moi qui l'ai fait. Aux soins intensifs, la situation n'a pas évolué pour Johan. Il souffre toujours. Il se trouvait qu'il n'y avait rien au scanner, mais il a tellement mal. Il a de la morphine, il a tous les traitements assez costauds quand même, et puis il a toujours mal. Donc du coup, c'est un patient qu'on a décidé de garder. Il n'y a rien nulle part, mais en attendant, il ne simule pas, mais il a mal partout. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a beaucoup de psychosomatiques. Après, voilà, avec son vécu, il a perdu sa femme. Est-ce que... Oui, il n'a pas le droit de dire stop, quoi. En tout cas, quand on l'a installé dans le lit, il commençait à avoir faim. C'est toujours une bonne maladie d'avoir faim. Nous prenons la décision de le garder en observation dans une chambre où il sera seul. Pour Nicolas, c'est bientôt fini. Un dernier pansement et il va pouvoir repartir avec son père. Ça va être froid parce que je vais juste mettre de l'eau. Hein. On va te mettre le pansement et après tu vas pouvoir te lever. Mais doucement. Au total, on a passé 2 heures avec toi. 12-6, ça va? Parfait. T'es content de toi? T'es content d'avoir passé 2 heures avec nous? Bah ouais. Bon. Bah écoute, c'était Ça fait plaisir. Moi je dis... Est-ce que tu veux tenter de t'asseoir? Ouais. Au bord du brancard. Doucement. Est-ce que ça tourne? Hein? Donc si tu tournes la tête, c'est sûr que ça va tourner. Vous vous ennuyez pas assis à la maison? Ouais, je Surtout pense si ça. ton frère est pareil? C'est ça. Voilà. D'accord. La petite du 2? Oui. Nico? Alors? Mike, t'es censé lui faire une choré quand même avant que je le monte. Oui. C'est parce que... T'es Pardon. censé lui faire une choré quand même avant qu'il monte. Attention. 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 Non, c'est Boogie Wonderland. Attends, regarde, t'as la bouche. Vas-y, 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 vas-y. Samba, oh samba, oh la capoeira. Ça te va? Tu vas m'endormir? C'est bon? Allez. Bon, et par contre, plus de vitrée quand même pour revoir ça. Hein. La soirée fut longue et pour cette prise en charge, je trouve qu'on a été très efficace et je pense qu'on a de quoi être fiers. Non, mais là, c'est plutôt Grailler, non. Bon, mais allez installer la table. Moi, j'installe là. Attends, je nettoie. Au petit matin, Johan va mieux. Il peut enfin quitter l'hôpital. Il arrive maintenant à mettre des mots sur sa douleur. J'ai fait un burn-out, peu de sommeil, énormément d'heures de travail. Quand on est au bout, on est au bout. Quand on est au bout du rouleau, l'organisme, à un moment donné, il n'en peut plus. C'est vraiment ça qui a déclenché ces grosses douleurs. Il arrive assez souvent aujourd'hui qu'on ait des patients qui soient très fatigués, en burn-out, et qui donc lors d'un traumatisme
vont avoir une réaction douloureuse très importante qui est disproportionnée par rapport à ce qu'on trouve aux examens, en fait. Et très souvent, la fatigue va multiplier, va rendre la douleur insupportable. Je voulais qu'on l'aide parce qu'il me semblait qu'il avait besoin d'aide. Alors que ce soit parce qu'il avait ses douleurs et quelque chose de physique ou quelque chose au contraire d'un peu plus psychologique, si on peut dire. Je pense que j'ai réussi un peu à le rassurer. C'était le but. Salut Philou. Et le café, tu sais pas? Oui, il a été fait. Bonjour les enfants. Rémi a pu rechausser ses rollers, mais il est aujourd'hui beaucoup plus prudent. Johan a repris ses spectacles équestres. C'est vraiment des gens qui sont attentionnés, qui sont toujours là pour vous. Dès que ça va pas, se débrouillent pour venir vous voir, ne serait-ce que pour parler 5-10 minutes avec vous, pour vous rassurer. Ils font un travail formidable alors qu'ils ont vraiment beaucoup de travail. Le nez de Nicolas a retrouvé sa forme initiale. Quant à Mélissa, les urgences ne sont plus qu'un lointain